De nombreuses mobilisations sont à prévoir en Bretagne ce samedi 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de sensibiliser à ce sujet, mais aussi d'alerter sur les inégalités qui perdurent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du vendredi 7 mars. Et il en reste du chemin à faire, comme l'illustre le cas des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Cette année, cette association est en grande difficulté financière. Pourtant, elle répond à une mission essentielle, informer, écouter et orienter le public. En Bretagne, il en existe un par département. Exemple en Côte-d'Armor avec Mathilde Kemener. Bien évidemment qu'il y aura des femmes qui seront laissées sur le carreau, c'est évident. Quel avenir pour la défense des droits des femmes? Beaucoup d'associations telles que le planning familial ou les centres d'information sur les droits des femmes et des familles sont aujourd'hui menacées, étranglées financièrement. En cause, l'extension de la prime Ségur sans moyens supplémentaires. Au niveau des CIDF, au niveau national, c'est 7 millions d'euros. Donc c'est énormément d'argent pour des petites structures comme les nôtres. En Bretagne, c'est 6 000 personnes qui ont été accueillies par les CIDF, hommes, femmes, avec 2 700 personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes. Une augmentation de plus de 25% en un an, ça continue d'augmenter. Et ces gens-là, s'il y a moins de permanence, s'il y a moins de salariés, on dira aux personnes, non, il n'y a personne pour vous recevoir. Pour cette formatrice, ce sera aussi un coup d'arrêt à ses interventions en dehors de Saint-Brieuc. J'ai 2 permanences, notamment à Ploirette et à Calac. Je participe aussi à des commissions territoriales emploi-formation sur le secteur de Lannion, Guingamp, communauté. L'expertise du CIDFF dans l'accompagnement notamment des femmes dans l'insertion professionnelle est précieux pour que les institutions puissent, notamment dans les projets qu'ils vont pouvoir mener dans les années à venir, tenir compte de la dimension particulière dans l'accompagnement des femmes. Au total, en Bretagne, ces centres d'information sur les droits des femmes et des familles comptent 60 salariés. 7 à 8 suppressions de postes sont déjà enclenchées. Et en Finistère et en Morbihan, les structures pourraient se retrouver rapidement en cessation d'activité. Et puis, quelle place pour les femmes dans le monde professionnel? La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a débattu avec plusieurs intervenants ce jeudi soir à Quimper sur l'égalité professionnelle. Évolution de carrière, rémunération et accès aux postes d'encadrement étaient au cœur des échanges. On l'écoute au micro de Christophe Boucher. On est en train de légiférer sur la parité dans les élections municipales dans les plus petites communes pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Donc il faut passer par la loi, il faut continuer à le faire. Après, il faut impulser, aller voir les jeunes filles, leur parler, leur dire que c'est possible, qu'elles ont toute leur place à prendre. Et puis, il faut qu'on travaille sur les temps de vie, sur la relation au travail, on le voit. Et puis, il faut assumer aussi d'être un rôle modèle. On l'a beaucoup dit, les jeunes filles ont besoin de pouvoir se projeter dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Et donc, on a besoin de plus en plus de femmes qui ouvrent la voie et qui n'hésitent pas à le dire et à le montrer. Et puis dans le reste de l'actualité, un plan de départ volontaire chez Dossi. Le géant de la conserve a annoncé jeudi que 63 postes ne seront pas remplacés au sein de son siège près de Vannes et de ses différents sites bretons. Dans un second temps, ce seront 80 emplois qui ne seront pas remplacés à l'horizon 2026-2027. La direction justifie ce choix par son objectif de maintenir les capacités de production. Les postes concernés seront essentiellement des fonctions support et des postes d'encadrement d'usines. Cette annonce de la filiale de la coopérative Eureden s'inscrit dans un contexte de baisse de la consommation des légumes en conserve. Et puis du changement pour les bénéficiaires du RSA dans le Finistère. Dans le cadre du vote du budget, le conseil départemental a décidé de réformer son accompagnement des allocataires du revenu solidaire actif. Le but, privilégier un retour à l'emploi. Explication de Christophe Boucher. Dans le Finistère, en 2021, 18 000 personnes perçoivent le RSA. Fin 2024, le département compte 3 000 allocataires de moins. Une baisse significative qui vient ponctuer une politique d'effort menée sur l'accompagnement du parcours des allocataires du revenu de solidarité active. Il reste du boulot et des mesures sont mises sur la table comme le cumul RSA et salaire durant un temps donné, notamment sur certains métiers en tension.
Le RSA, c'est 500 € par mois. Le SMIC, c'est à peu près 1500. Donc quand vous conjuguez le SMIC et le RSA pendant 3 mois, vous avez vraiment une incitation à aller vers ces métiers. Et donc que ce soit pour le secteur médico-social, nos EHPAD par exemple, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, voilà des secteurs qui aujourd'hui sont désignés comme en tension et donc peuvent bénéficier de la prime départementale en quelque sorte. Mais on a pris aussi, je l'ai annoncé aujourd'hui, la décision d'étendre ces secteurs en tension qui peuvent bénéficier de l'incitation financière, notamment au métier du nettoyage industriel, du nettoyage de bureaux, qui là aussi veut recruter des centaines de personnes qui n'y parvient pas. Pour accentuer cette baisse, une série de mesures est proposée, coaching, facilitation des mobilités ou encore lutte contre le défaut de mobilisation et la fraude sont activées. Pour l'opposition, c'est de l'affichage et les résultats d'une politique du chiffre qui masque la précarité malgré les 3000 allocataires du RSA en moins en 3 ans. Pour Gaëlle Zanegui, la conseillère départementale du canton de Morlaix. Il est davantage question d'un chiffre global qui plaît en termes de communication. Nous, ce que nous aimerions savoir, c'est qu'ils sont sortis sur des contrats précaires, et dans ce cas-là, c'est 1 mois, 2 mois, et ensuite, ils reviennent, ou alors leur situation se précarise. Le compte n'y est pas, de notre point de vue, sur la prise en compte générale, en fait, de ce que c'est que d'être un allocataire du RSA, sur la question des droits et des devoirs, mais aussi sur la question des obligations que nous avons en tant que collectivité. Avec un nouveau plan d'action voté par le conseil départemental du Finistère, la majorité entend bien poursuivre la baisse du nombre d'allocataires du RSA dans le Finistère. La SNCF, pointée du doigt par l'association familiale rurale sur ses prix et sa qualité de service. Dans une lettre adressée au Premier ministre François Bayrou, elle alerte sur la proportion des trains arrivés en retard à destination et indique qu'en 2023, cela concernait 12% des trains, soit 169 millions de voyageurs. 300 artisans présents à Quimper pour 3 jours de fête de l'artisanat. Ce vendredi lance la 5e édition de ce festival qui permettra au public de découvrir de nombreux métiers. Au programme, plusieurs ateliers, composition florale, création de croissants ou encore de cocktails. L'occasion aussi de rappeler l'importance de ces métiers et la nécessité de former de nouveaux professionnels. Là aujourd'hui, même si la période est plus calme, peut-être un peu économiquement avec une économie qui est un peu fragilisée, pour autant il ne faut pas baisser la garde sur l'engagement à la formation initiale, sur la préparation de ces jeunes vers nos métiers, parce que du coup ce serait créer un éventuel trou d'air en termes de besoin de main-d'œuvre par la suite. Donc du coup il faut préparer ces jeunes générations, il faut anticiper, il faut continuer à s'engager. Et maintenant, zoom sur un drôle de boîtier dénommé Charlie. Depuis 2 ans, il équipe les bus scolaires bretons et sonne à chaque terminus afin de s'assurer qu'aucun enfant n'ait raté son arrêt. Lancé par la start-up morbihannaise Canopé, ce boîtier va connaître de nouvelles améliorations. On embarque avec Eva Thomas. Terminus, tout le monde descend. Mais que faire si un enfant oublie de descendre? L'entreprise morbihannaise Canopé Innovation a la solution. Il y a 2 ans, elle a créé un boîtier qui sonne afin d'avertir le conducteur de ne pas oublier de vérifier le bus au terminus. On s'est rendu compte qu'il y avait une dizaine d'enfants qui étaient oubliés dans les cars chaque année. L'oubli et l'erreur est humaine, même si les conducteurs font très bien leur travail, ça peut arriver sur des journées qui sont très routinières. Pour éviter ce type d'incident, depuis 2022, l'entreprise a développé Charlie, un boîtier donc qui rappelle aux conducteurs de vérifier le bus à chaque fin de service. Soutenue financièrement par la région Bretagne, elle met au point actuellement une amélioration de son boîtier. Avant de s'enclencher, en fait, le boîtier va avoir un autodiagnostic et va vérifier qu'il fonctionne correctement pour ne pas laisser partir un conducteur avec un boîtier défectueux. Et puis en fin de service, si le conducteur n'appuie pas sur son bouton, une remontée d'information a lieu et donc un message sera envoyé à l'exploitation pour annoncer que le car n'a pas été vérifié. Mais alors concrètement, comment ça marche? J'ai éteint le contact et le moteur pour que le boîtier, lui, puisse me faire signe qu'il faut que je passe derrière. Et là maintenant il est en route, on peut le voir là-bas. Maintenant je vais aller dans le fond du car, vérifier s'il n'y a pas un enfant qui reste entre 2 sièges ou un sac ou une carte Corrigo, enfin voilà quoi. Et voilà, il n'y a plus personne à bord. Pour Yvan, conducteur depuis près de 5 ans, la mise en place de ce boîtier dans son bus est un soulagement. C'est un double moyen de contrôle pour éviter qu'il y ait un enfant de ramener au dépôt et qui reste toute la journée dans le bus, dans le car. L'entreprise morbihannaise a installé son boîtier dans près de 400 bus partout en Bretagne et elle espère se développer afin d'éviter que des cas d'enfants oubliés ne se reproduisent.
Et puis il n'y a pas d'âge pour faire du sport. À 85 ans, Roger Nicolas est un champion du tennis. Le joueur de la Presqu'île de Crozon est même classé 22e au classement mondial de sa catégorie. Maëlle Delmure et Manon Le Dantec l'ont rencontré pour connaître les secrets de sa longévité. Ça, c'est championnat du monde. Alors voilà, championnat de France. Des médailles, Roger ne sait plus quoi en faire. L'octogénaire a pourtant commencé tard le tennis. J'ai commencé à 53 ans. Ce qui est rare, quoi. Je suis Roger Nicolas, 22e mondial en plus de 85 ans. Première compétition, quand je suis arrivé à Crozon, j'ai battu des gens qui ont dit qu'ils allaient arrêter le tennis. Il y en a 2 ou 3 qui ont arrêté le tennis, dégoûtés. Ils se demandaient comment c'était possible à 85 ans de courir comme ça. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas de vétérans ici, quoi. Je suis le seul vétéran. Il y a des vétérans, mais ils ne veulent pas jouer, quoi. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de... Ils ne veulent pas... Ils savent qu'ils ne gagneront pas, quoi. Malgré ses 85 ans, Roger s'entraîne 3 fois par semaine, une rigueur lui permettant de jouer au plus haut niveau. J'étais dans l'équipe de France des 80, mais pas 85 puisqu'il n'y en a pas. Je me bats pour ça, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire de 85. Alors qu'on est assez nombreux, puisqu'il y a des pays comme l'Australie, les États-Unis, même les Japonais qui jouent au tennis, qui ont des catégories 85 et 90. Sa raquette, le secret de sa longévité selon Roger. Si je ne faisais pas de tennis, je serais déjà mort, quoi. J'aimerais bien mourir sur un terrain de tennis. C'est super, plutôt que de mourir dans un lit. Les Schtroumpfs encore de retour à Landerneau, poussés par la Paramount à l'occasion de la sortie des Schtroumpfs, le film, en juillet prochain. L'association Pays de Landerneau d'Aoulas tentera pour la 3e fois de battre le record de 2763 Schtroumpfs, détenus par des Allemands depuis 2019. Et puis si vous rêvez de revêtir l'habit du grand Schtroumpf, rendez-vous le 17 mai prochain. Ce JT touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à la même heure pour une nouvelle édition de Thé dans l'actu. D'ici là, belle soirée à vous.